Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler des opérations de pluie provoquées, opération Sandy. Comme vous le savez tous, l'eau est source de vie. Les changements climatiques ont pour conséquence une baisse considérable de la pluviométrie. Pour faire face aux risques grandissants de sécheresse, le gouvernement du Mali a mis en place depuis 2006 le programme des pluies provoquées, opération Sandy, pour répondre aux besoins importants d'eau dans un pays sahélien comme le Mali. Ces 30 dernières années, le régime pluviométrique habituel a subi de profondes variations. La pluviométrie annuelle a été réduite de plus de 20%. Et les séquences sèches, c'est-à-dire le nombre de jours consécutifs sans pluie, sont plus importantes. En vue de réduire l'impact de ce fléau, le gouvernement du Mali a décidé d'intégrer les techniques et les technologies d'ensemencement des nuages dans les stratégies de gestion des ressources en eau, de lutte contre la sécheresse et d'adaptation à la variabilité climatique et au changement climatique. Le Conseil des ministres du 28 septembre 2005 a adopté le programme de pluie provoquée avec comme objectif principal la réduction de l'impact des déficits pluviométriques sur les productions agricoles et hydroélectriques. Pour donner ce coup de pouce à la nature visant à améliorer la pluviométrie sur toute l'étendue du territoire malien, le gouvernement du Mali, à travers la Direction nationale de la météo, travaille en étroite collaboration avec des experts en la matière. Il a conclu un contrat avec le privé, un groupement de sociétés américaines et sociétés maliennes pour conduire ces opérations. La société américaine qui s'appelle WMI est l'une des plus grandes sociétés expérimentées dans le domaine des opérations de pluie provoquées dans le monde. Et depuis 1961, elle opère dans plusieurs pays en Afrique, en Amérique et en Asie. La société malienne Aero Company, depuis 2009, conduit avec satisfaction par l'innovation et l'efficacité les conduites des pluies provoquées suite à un appel d'offres international. And what we do every day, from 5 o'clock in the morning until 6 at night, we watch the clouds as they come into Mali or as they develop into Mali, and we analyze it and see whether we can use the clouds for cloud seeding. Some of them you can seed, others you cannot seed. We use satellite tools like this and also Google Earth. Once we find clouds coming into Mali or developing in Mali, we switch on the radar, and we have a system that we run that they call the Titan system. It's a tracking system of storms. With that, we can actually determine exactly the inside of clouds, what they look like on the inside, how big the droplets are, all the different parameters. We can see and then make a decision whether I have to send the pilot or not. Comment se passe une opération de pluie provoquée? En fait, le mot pluie provoquée, c'est un peu un terme approcheur. Sinon, scientifiquement, on ne provoque pas la pluie, mais on modifie artificiellement le temps par l'ensemencement des nuages. Pour mieux comprendre l'ensemencement, c'est comme dans le domaine de l'agriculture, on met l'engrais pour augmenter la production. Mais il est très difficile d'évaluer la part réelle de l'apport de l'engrais. Parce qu'il faut la qualité du sol, il y a la pluviométrie, il y a les techniques culturelles. Et c'est la même chose pour les opérations de pluie provoquées. On met dans le nuage des particules
qui joue le rôle de catalyseur, qui facilite la condensation dans le nuage pour la précipitation. Mais il est très très difficile de faire la part de l'ensemencement dans la pluie qui est tombée, étant donné qu'une pluie peut tomber naturellement. Mais le fait d'intervenir améliore les précipitations. Hi John, we have some clouds here, so it's time for you to get to the aircraft and start the mission. At the moment the clouds are from Bamako, it's 090 at 21 nautical miles. Okay, thank you. Ok, c'est parti pour une mission. Là, on a reçu les ordres de mission. Donc, ils nous ont indiqué la direction générale, l'altitude préférée à laquelle on va commencer. Puis on va démarrer les moteurs et décoller. Et voilà le plan de vol. Merci. Et là, une bonne exécution d'un programme de pluie provoquée nécessite forcément un personnel qualifié. Qualifié pour suivre les phénomènes météorologiques et mener les opérations aériennes. Et aussi disponible parce que les nuages apparaissent de façon spontanée, ils n'attendent pas, ils sont mobiles et ils peuvent disparaître à tout moment. Et il faut que ce personnel-là soit suffisamment motivé pour prendre certains risques. Là, nous avons des cartouches hygroscopiques. Nous avons 12 de chaque côté pour 24. Elles brûlent chacune environ 3 minutes, ce qui permet presque une heure constante d'ensemencement, de traitement des nuages, généralement à la base, très près de la base des nuages. Là, nous avons les cartouches dites glaciogéniques. Et ce traitement aussi augmente la température à l'intérieur du nuage, qui augmente la dynamique du nuage et qui permet que le nuage vive plus longtemps et fasse plus de pluie sur des distances plus longues. Oui. Alors l'expérience, ça fait plus de 30 ans que je fais ce métier. J'ai commencé au début des années 80, en 82 ou 83, donc ça fait 32-33 ans. Quand j'étais à l'université, je faisais des études d'aviation et un master en météorologie, en microphysique des nuages. Et j'ai fait ça un peu partout dans le monde, dans une vingtaine, trentaine de pays. Il faut savoir comprendre la dynamique du nuage, savoir comprendre ce que l'on fait, ce que l'on recherche. En moyenne, pour former un pilote d'ensemencement, ça prend 3 à 5 ans, s'il y a une aptitude à le faire. Et après, il faut rester au courant des recherches, des nouvelles pratiques, des nouveautés d'exploitation, de méthodologie. L'équipe que l'on a, c'est une équipe de professionnels qui ont beaucoup d'expérience. Donc dès qu'il y a des professionnels expérimentés, il y a une mentalité, une façon de faire les choses qui fait que tout se passe très bien, on n'a jamais eu de problème. Il faut savoir s'adapter à la vie ici en Afrique, au Mali, il faut savoir s'adapter aux nuages, à la météorologie. Et j'ai vu que tout le monde ici a beaucoup d'expérience, il n'y a jamais eu aucun problème et tout se passe très, très bien. Cette saison vient juste de commencer, elle s'annonce très bien. Nous avons eu les 10 derniers jours, je crois 8 ou 9 missions presque à l'affilée. Les résultats sont très prometteurs, c'est-à-dire que la façon dont on a vu réagir les nuages au traitement sont très positifs. Et donc on s'attend, on espère une très bonne année, que ça continue dans cette direction. On va aller vers l'est. Et la visibilité n'est pas très bonne pour l'instant, mais on va essayer de trouver quelques nuages dans cette direction. Alors là, on vient de trouver un nuage. On s'est mis sous la base, là où il y avait les ascendances qui nourrissent ce nuage. Et on a allumé une cartouche pour que les sels minéraux puissent remonter, se faire aspirer par le nuage, se mélanger avec les gouttelettes d'eau et les vapeurs d'eau pour faire des grosses gouttes d'eau qui vont tomber au sol. On est face à une opération en cours actuellement. Nous avons décidé d'envoyer l'avion suite à l'analyse qu'on a eu à faire sur le radar. L'avion est parti. Vous voyez la trajectoire de l'avion.
Et ce qui est en couleur là, c'est le système nuageux qui couvre cette zone, la région de Sigasso et une partie de la région sud de Ségou. L'avion est rentré dans le système, il a ensemencé dans la localité de Bougouni, ensuite il est remonté à Ségou, il est redescendu encore au sud pour ensemencer. Présentement, il est en route pour retourner sur Bamako. Donc ce système, on l'a mis, c'est pour surveiller un peu les opérations en cours. Le pilote, il ne va pas se balader dans la nature pour nous dire qu'il a ensemencé à tel endroit. Donc ça nous permet de voir la performance de ces pilotes-là. Pour des opérations comme ça, il faut des pilotes qui sont expérimentés. Parce que le risque est très grand. Il y a des systèmes nuageux dans lesquels, quand vous rentrez, il y a des mouvements ascendants et descendants qui peuvent atteindre 20 mètres par seconde. Et ce n'est pas n'importe qui peut le supporter. Et c'est pourquoi il nous faut des pilotes très doués dans l'opération des pluies provoquées. Nous avons atteint tous nos objectifs et donc là nous allons repréparer l'avion pour la prochaine mission. Si c'est un hangar, notre rôle c'est de maintenir en état de vol, en état de navigabilité les avions qui font le programme des pluies provoquées. Parce que la préservation de la nature constitue notre plus grande priorité, le programme des pluies provoquées veille au strict respect de l'environnement. Le produit utilisé, c'est surtout le nitrate d'argent qui est utilisé pour l'ensemencement des nuages. Dès qu'il y a une opération de pluie provoquée, la Direction nationale de la météo nous envoie les échantillons. Et nous avons à notre niveau aussi, au laboratoire national des eaux, un pluviomètre au-dessus de notre étage. Ces échantillons sont récoltés, on fait des analyses. Ces analyses montrent quand même qu'il n'y a pas de danger ni pour la population, ni pour la faune aquatique, ni pour les animaux. Nous n'avons pas trouvé jusqu'à présent de dangers qui puissent vraiment impacter négativement l'environnement. Le programme des pluies provoquées a enregistré des résultats remarquables et mesurables sur tous les plans tels que l'augmentation de plus de 20% de la pluviométrie sur ces 10 dernières années, l'augmentation de plus de 40% de la production agricole, une forte influence sur l'activité économique, mais également une grande satisfaction des acteurs agro-industriels, élevage, pêche, ainsi que l'augmentation de la productivité des barrages hydroélectriques. Voilà, sani abio kana jiko de kunga gole. Abio kon nane jiko nɔgɔyara. Abio be mugu cɛli min kɛ kabafin na. O kɔni o sala o kɛra anw fɛ Barawele mara la. A ye nafaba di anw ma. An tɛ se k'a fɔ ka s'a da la. Sisan sɔrɔ bɛ kosɛbɛ fɔ ka ɲa. An bɛ maɲɔ sɔrɔ, an bɛ kɔɔri sɔrɔ, an bɛ ɲɔ sɔrɔ. Cɛ ka siri avion ko in na. Parce que a bɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la, a bɛ se ka jamana sɔrɔ jidi. Nous sommes dans un pays sahélien, le Mali. Sahélien, saharien. Donc, bon an, là, on est confronté à des problèmes de déficit pluviométrique. Soit le déficit commence en début de saison, comme cette année, soit il commence en milieu de saison, comme en 2013, soit il commence en fin de saison. Donc il faut trouver les moyens, les stratégies qui permettent aux paysans maliens de produire dans les conditions hydriques normales. C'est dans ce cadre-là qu'on a adhéré au programme Pluies provoquées et qui en tout cas a donné des effets assez intéressants. De 2007 à 2008, l'année pendant laquelle l'opération a été intensifiée, à nos jours, les productions agricoles du Mali ont augmenté d'environ de 3 800 000 à 6 900 000. Donc si vous faites le calcul, vous avez un taux d'accroissement annuel de 12% environ. Ça, c'est en grande partie dû aux pluies provoquées. L'année dernière, par exemple,
si ce n'était pas les pluies provoquées, le taux de 99% de semis au 30 juin, nous n'aurions pas atteint ça. Et réellement, l'hectare a passé de 916 kg pour le coton à plus d'une tonne à l'hectare. Et la production de coton l'année dernière a atteint 548 000 tonnes. Et on est passé de 440 000 tonnes l'année précédente à 548 000 tonnes. Donc plus de 100 000 tonnes de production additionnelle en une campagne. C'est les 548 000 tonnes dont je vous parle. C'était la meilleure production de la décennie écoulée. Et c'était aussi la 4e plus grosse production depuis que la CMDC a été créée. Et c'est grâce aux pluies provoquées, ça il n'y a même pas de discussion là-dessus. Le Mali est un pays d'élevage. Nous sommes présentement le premier pays producteur dans l'espace IEMOA et le deuxième dans l'espace CEDEAO. Depuis l'avènement des pluies provoquées, nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup de changements. D'abord au niveau des pâturages et au niveau aussi de l'hydraulique pastorale. Parce que les pluies provoquées permettent la régénération des pâturages. Aussi, ça permet également de sécuriser un peu tous les systèmes qui jusqu'ici étaient limités. Parce que si l'élevage devrait se retenir seulement pour les aménagements pastoraux, avec le coût élevé de ces aménagements, on ne sera pas à mesure de pouvoir satisfaire tous les besoins des animaux. Donc, en effet, les pluies provoquées nous permettent vraiment de sécuriser nos systèmes de production, dont dépend principalement notre économie. Mais cette année, après avoir constaté effectivement que le cumul des pluies recueillies au mois de mai, voire au mois de juin, a été déficitaire, nous avons adressé une correspondance à l'Agence nationale de la météorologie. Donc, lors de la tenue de notre rencontre de ce matin, le représentant de l'Agence nationale de la météorologie a dévoilé qu'ils ont mené 10 opérations de pluie provoquées déjà, 4 opérations dans la zone de Sélengué, 6 opérations dans la zone de Manantali. En ce qui concerne Sélengué, effectivement, nous avons constaté ces derniers jours une augmentation de niveau de 4 à 6 cm par jour. Et ceci est extrêmement important par rapport au remplissage, à l'amorçage du remplissage du lac au niveau de Sélengué. Connaissant Manantali, effectivement, je pense que ça devait être la même situation. Avec les opérations Sandy, c'est une grande vague d'espoir qui déferle sur la survie de l'agriculture malienne, le recul de la sécheresse et l'essor de l'économie malienne. Nous ne pouvons que souhaiter bon vent à nos chasseurs de nuages.